Et le 8 mars, normalement, c'est la journée de lutte des femmes. C'est la journée des droits des femmes. Et les droits relatifs, par exemple, au travail, les droits relatifs, par exemple, à l'égalité des femmes par rapport aux hommes, et à l'égalité de traitement salarial, par exemple, des femmes par rapport aux hommes, donc à égalité de travail, égalité de salaire. C'est de cela il s'agit. C'était extraverti la journée, et principalement dans nos pays en développement, on transformait ça en journée de fête où les femmes sont en uniforme, dansent, chantent, mangent, et juste pour honorer telle chapelle politique ou autre. Mais de plus en plus, il y a quand même une prise de conscience. Les gens réfléchissent sur les conditions des femmes, sur, par exemple, le travail des femmes, sur les conditions difficiles des jeunes filles, sur les conditions difficiles des femmes ménagères, sur les conditions difficiles des femmes qui travaillent, sur, par exemple, les conditions difficiles d'autres types de catégories de femmes. C'est une très bonne chose, dans la mesure où ça peut aider à faire évoluer les conditions des femmes, à faire de sorte que la femme s'émancipe davantage, la femme intègre davantage la société, participe davantage au développement de la société, soit formée, soit autonome. Je pense que c'est une très bonne chose si la journée du 8 mars peut être utilisée pour ces causes. C'est une très bonne chose pour moi. Chez nous, au service, le 8 mars, depuis quelques années, est une occasion pour que les femmes de notre structure se retrouvent pour réfléchir sur leurs conditions de travail, poser les problèmes qui sont les leurs, les difficultés qu'elles rencontrent au travail, et pour que des améliorations soient apportées et qu'elles se sentent un peu plus à l'aise comme les hommes dans leur milieu de travail. Cette année, c'est vrai, à cause du Covid-19, même si elles ont marqué la journée d'une manière ou d'une autre en se mettant toutes en uniforme, elles n'ont pas eu cette causerie cette année, elles n'ont pas eu ce cadre d'échange cette année. Et je pense que ce n'est qu'une partie remise. Alors les femmes dans le monde et particulièrement dans nos pays, et je parlerai du Bénin, elles sont très importantes pour le développement de la société. D'abord, elles sont majoritaires dans la société, et pour le développement de notre société, on a besoin des femmes. On a besoin des femmes bien formées. On a besoin des femmes solides. On a besoin des femmes qui forment aussi, parce qu'elles sont celles-là qui sont dotées d'une force exubérante, une force magnifique. Elles sont magnanimes, elles sont dotées d'une force exceptionnelle. Elles sont aussi des êtres les plus proches de Dieu pour la création, pour le renouvellement du monde. Et par conséquent, lorsqu'on forme une femme, lorsqu'on informe une femme de ses droits, de ses devoirs, je pense que c'est la société qui gagne. Les femmes sont plus proches, sont les premiers à s'occuper des ménages. Elles sont les premiers à s'occuper des enfants. Je pense que c'est très important que la femme du village, la femme de nos contrées, de nos quartiers, de nos bureaux, soit vraiment informée, formée, pour que notre société ait des êtres solides, des êtres équilibrés pour le développement du pays. Qu'elles se prennent aussi en charge et qu'elles travaillent pour leur propre autonomie financière, parce qu'à travers l'autonomie financière, elles peuvent avoir
à participer effectivement aux décisions, au développement de leur maison, de leur quartier, de leur communauté et du pays.